Alléluia. 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 Membre de l'Église Sainte du Christ, l'Église de Christianisme Céleste. Je me permets de faire cette vidéo pour une petite exhortation en cette semaine glorieuse, en cette semaine appelée Semaine Sainte. Mes bien-aimés, notre exhortation est tirée de la lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 12 à 14. Voilà ce que dit cette lecture. L'Église comparée à un corps. Le titre, l'Église comparée à un corps. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Mes bien-aimés, voilà ce que nous dit la sainte parole du Saint-Livre. Le corps est formé de plusieurs membres, mais il est un. Le corps est formé de plusieurs membres et chaque membre a son rôle. Quand vous continuez jusqu'au verset 15, on vous explique que chaque membre a son rôle. Voilà, nous avons la tête qui est au-dessus de tout le corps. Et cette tête dans laquelle il y a le cerveau qui dirige le corps, il y a les yeux, il y a la bouche, il y a les oreilles, il y a le nez. Nous allons commencer par ceux-là. Le cerveau dirige. Mais n'oubliez pas que le cerveau a ses grandes qualités et peut avoir aussi ses grands défauts, peut faillir. Mes bien-aimés, ce cerveau peut faillir, peut tomber en défaillance, peut perdre la mémoire. Et pourtant, c'est le cerveau qui dirige tout le corps et c'est le cerveau qui pense et qui donne l'ordre à exécuter des grandes choses. Il a ses qualités. Nous avons les yeux qui nous permettent de nous diriger, d'éviter des pièges sur les chemins que nous parcourons. Les yeux ont une grande qualité qui nous fait voir des choses merveilleuses. Mais ces yeux ont aussi des défauts. Il ne fait pas voir que des choses merveilleuses. Ces yeux peuvent nous faire contempler des choses mauvaises, des choses que nous n'avons pas envie de voir. Et ces yeux peuvent nous amener à pécher. Et nous avons les oreilles par lesquelles nous attendons des beaux cantiques, des belles paroles, souvent même des paroles flatteuses, souvent même des paroles d'encouragement et aussi des paroles de découragement, des bonnes paroles, car l'oreille a la qualité d'envoyer des messages au cœur pour qu'ils se réjouissent. Mais l'oreille aussi a des défauts pour envoyer des messages au cœur pour qu'ils s'attristent. Nous avons la bouche. Mes bien-aimés,
la bouche, dans laquelle il y a la langue. La langue qui peut prononcer des bonnes paroles, des oracles de Dieu, qui peut prêcher et délivrer des hommes et des femmes, mais la même langue qui peut maudire. De la même bouche peut sortir des bonnes choses et de la même bouche peut sortir des mauvaises choses. Chaque membre a sa qualité et ses défauts. Nous avons le nez qui peut sentir de la bonne odeur pour réjouir le corps, le cœur, en sentant de la bonne odeur du parfum. Mais ce même nez peut nous transmettre aussi des mauvaises odeurs. Alléluia. Nous avons les mains. Les mains qui peuvent travailler, nourrir et apporter la nourriture vers le corps. Et c'est cette main qui peut ôter la vie de quelqu'un. Nous avons le cœur dans lequel il peut avoir de l'amour, dans lequel il peut sortir aussi de la haine. Nous avons les pieds qui nous fait déplacer vers des lieux merveilleux, mais aussi vers des lieux arides. Alléluia. Chaque corps a ses défauts, a ses qualités et ses défauts. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en cette semaine sainte, méditons. Quel que soit le corps du membre que nous sommes, le membre du corps plutôt que nous sommes, il faut que nous nous asseyons et que nous disons, oui, j'ai mes qualités, mes grandes qualités, et j'ai aussi mes défauts. Mon voisin qui est à côté de moi a ses grandes qualités, il a aussi ses défauts. Et c'est pourquoi le Christ Sauveur nous dit, aime ton prochain comme toi-même. La manière dont tu as les qualités et de la manière dont tu peux avoir aussi des défauts. Personne n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Parce que dans le corps, il y a un soir et il y a un matin. Dans le corps, il y a un soir, il y a un matin. Dans chaque membre du corps du Christ, il y a un soir et il y a un matin. Dans tous les membres du corps, il y a un soir et il y a un matin. Bien-aimés, voilà le message que je voulais vous apporter. Réfléchissons. Réfléchissons. Réfléchissons au message du Christ. Et revenons à nos premiers amours. Quand nous sommes arrivés dans l'église, chacun de nous, quand on te donnait l'ordre de courir, d'aller à gauche, tu allais à gauche. On te demandait d'aller à droite, tu allais à droite. Même un frère t'ordonnait de faire ceci, tu le faisais. Et quand nous avons commencé à prendre de l'onction, des grades, au lieu de devenir des serviteurs et de reconnaître que nous étions avant ces hommes qui buvaient le péché que Jésus a sauvé, nous nous prenons pour des rois et des princes qu'on doit servir et non qui doivent servir. Les membres du corps du Christ sont là pour servir le Christ. Or, il a dit, si tu ne pardonnes pas les péchés de ton prochain, ton Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas. Voilà ce qu'il a annoncé à son corps.
il dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Mais comme l'Éternel, quand il a créé le monde, il a créé, il y avait les ténèbres et la lumière, il n'y a que deux choses, il n'y a pas la moitié. C'est pourquoi soit tu es chaud ou tu es froid. Il n'aime pas le tiède. Il n'y a pas la moitié. Il y a deux choses. Il y a le bon et il y a le mauvais. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Il y a le soir et il y a le matin. Mon bien-aimé, c'est pourquoi il dit, celui qui procure la paix sera appelé fils de Dieu. Mais la deuxième chose, celui qui ne procure pas la paix, il sera appelé fils de qui? Je te laisse répondre à cette question toi-même. Celui qui ne procure pas la paix, il sera appelé fils de qui? Méditons sur la parole du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.